bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire donc un planeur. Donc pour cela vous aurez besoin donc de colle. Donc moi j'ai pris la clé au colle, donc préférence de colle liquide, donc vinylique. Donc vous aurez également besoin de ciseaux, de papier craft ou du papier de votre choix pour recouvrir votre couverture, de fumeau, mais ça c'est pas obligé, c'est juste pour la décoration. Moi j'ai choisi de la faire en fumeau. Du masking tape aussi, ça c'est optionnel pour la décoration également. Et ensuite des feuilles, donc ça je vous mettrai le lien du site où j'ai trouvé ces feuilles donc en barre d'infos. Donc il y a aussi une vidéo si vous voulez la voir. Et donc en fait les feuilles il faut faire en fonction des mois et tout ça. Donc si vous voulez je vous laisse vous débrouiller. Sinon en barre d'infos également je vous ferai un lien Word où j'ai bien mis tout le nombre de pages pour les plannings qu'il faut faire ça, parce que c'est assez ennuyant de devoir refaire tout. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc là vous allez prendre donc votre papier craft, vous allez poser votre classeur dessus et puis vous allez découper avec un peu de marge. Vous allez enlever donc les feuilles plastiques qu'il y a à l'intérieur. Donc là je suis venue faire des marques que je suis venue découper au niveau des pliures pour pas que ça se froisse quand je referme mon classeur. Voilà. Et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre de la colle. Donc là je vais aller remplir une demi-bouteille de colle. Donc là vous voyez j'essaie un peu de bloquer ma surface comme je veux. Et puis je viens mettre de la colle sur toute la surface en laissant des petites marges en haut et en bas. Mais essayez de recouvrir un maximum de la surface parce que moi du coup ça m'a fait des petites bulles d'air quand même. Voilà, et donc là je viens poser mon classeur. Et donc là vous voyez qu'il y a beaucoup de plis. Donc avec un chiffon, donc le plus doux possible, vous allez venir extraire les bulles d'air. Donc vous allez frotter et vers tout l'extérieur quoi, pour extraire les bulles d'air. Et je vous signale que ça marche très bien. Donc là on va venir couper tous les coins, voilà, tous les angles. Et hop on va venir replier comme ça. Donc vous pouvez également utiliser le chiffon pour éviter les plis sur les revers. Donc ça marche très bien. Et puis enfin c'est très bien d'ailleurs. Parce que du coup ça évite d'avoir plein de plis. Et là je vais reprendre mon petit chiffon quelquefois. Quand il y a trop de plis, je vais venir juste reprendre mon chiffon pour pouvoir bien aplatir. Vous pouvez également mettre de la colle sur le classeur pour mieux que ça adhère. Donc voilà, donc là je vais juste prendre une feuille de couleur. Vous voyez là je fais un petit pli comme ceci pour pouvoir recouvrir l'intérieur. Non pas que ça fasse, là ça fait un peu mal je trouve. Du coup là j'ai choisi rose, voilà. Donc après je vais venir couper sur le pli que j'avais fait. Et avec la même colle, donc vous pouvez choisir une autre colle. Je préférais pas gâcher la colle parce qu'il m'en restait. Voilà, donc je vais venir juste le coller comme ceci. Et je peux reprendre mon chiffon pour refaire la même étape. Donc bien aplatir tout ça. Donc je vous conseille de bien mettre de la colle au niveau du métal, parce que moi j'en ai pas mis assez et donc du coup là ça s'enlève. Enfin, et donc je vous conseille vraiment d'en mettre beaucoup. Vraiment ce sera beaucoup plus pratique. Donc voilà. Vous venez coller avec votre chiffon. Là je vais bien le replacer. Parce que c'est pas très bien collé avec votre chiffon. Vous venez aplatir toutes les bulles d'air. Et là avec les petites chutes de papier rose, je viens donc délimiter pour recouvrir, vous voyez, au-dessus et en dessous de mes anneaux métalliques. Donc du coup je viens faire des pliures comme la dernière fois pour à peu près ce qu'il me faut comme papier. Et puis je viens coller un petit bout de papier donc rose. Donc là j'ai perdu l'autre, voilà, je ne suis pas très douée, voilà, là j'ai retrouvé. Et voilà, donc vous avez juste à coller. Là je remets juste un petit point de colle sur le coin parce que c'était un peu décollé, donc n'hésitez pas à faire ça si ça se décolle des endroits. Là vous voyez je remets de la colle et puis en plus ça fera un peu verni. Donc voilà, donc maintenant je viens couper mes feuilles où j'ai imprimé mon planning, etc. Voilà, vous pouvez les couper 2 par 2, mais après ça fera un peu moins joli. Donc 2 par 2 c'est bien, mais pas forcément plus. Donc voilà, je vais les couper ici.
Donc voilà, donc là j'ai perforé mes feuilles aussi. Mais alors il m'est arrivé un petit malheur, c'est que en fait je les ai pas bien perforées. C'est-à-dire que en fait j'ai voulu suivre les instructions sur ma perforatrice. En fait les trous étaient trop proches de ma perforatrice. Donc vérifiez bien sur vos anneaux avant de perforer. Parce que du coup moi j'ai tout reperforé. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps. Vous voyez que là tout est perforé. Donc après du coup ça c'est un peu tout réglé, mais c'était pas très grave. Voilà, après du coup j'ai refait. Donc vous voyez que là je me dis que c'est trop petit. Donc voilà. Donc voilà, donc là vous voyez que j'ai un peu décoré l'extérieur, c'est-à-dire que j'ai juste mis du masking tape Love de chez Ikea et puis j'ai mis planning, mais ça je vais l'enlever après parce que je trouve ça pas joli, parce que j'avais pas encore quoi faire. Donc là vous voyez que j'ai tout reperforé, etc. Et en fait là j'avais aussi fait encore une gaffe, c'est que j'avais coupé en haut, mais là tout est bien au milieu, il n'y a rien qui est coupé, enfin c'est beaucoup plus joli. Voilà, là j'avais fait une petite gaffe. Donc voilà. Donc maintenant, si vous voulez faire une pochette sur le côté, donc moi c'est ce que je vais faire. Vous allez prendre une feuille blanche et vous allez dessiner. Et après vous pouvez faire à la règle si vous voulez. Moi j'avais pas trop le temps et puis c'était... Bon, ça a donné tout aussi bien comme ça. Donc moi je vais juste dessiner à peu près la poche que je veux. En fait je vais faire plusieurs petites poches. Donc voilà à peu près en vraiment. Et donc après je vais venir découper. Donc là je vais pouvoir faire plein de petites poches, vous allez voir. Donc voilà, donc là on va passer à la poche. Donc c'est pour faire une poche pour mettre votre carnet ainsi que votre stylo. Donc ce que vous allez faire c'est que là je vais juste couper, parce qu'en fait c'était une autre partie de mon... C'était l'autre... Enfin c'était une feuille blanche qui me restait quoi. Et donc du coup je vais venir prendre... Enfin j'ai laissé sa longueur. Je vais venir plier les côtés sur les côtés. Et la colle avec de la colle chaude. Donc avant de coller, parce que du coup moi j'ai dû les coller. Donc avant de coller, vous allez venir découper une petite bande dans du papier. Voilà, une petite bande, vous allez faire le tour de votre stylo, couper un peu. Et après vous voyez que là j'enlève. Du coup, parce qu'en fait la colle chaude, bah, ça colle pas. Enfin, au début ça colle pas, du coup on peut encore enlever. Mais après vous inquiétez pas, ça colle. Et donc du coup après vous allez pouvoir remettre votre petite pochette comme ceci. Donc là vous glisserez le bas de votre carnet donc à l'intérieur et vous auriez votre petit stylo. Donc là pour vous montrer les poches que j'ai faites. Alors là on les voit pas très bien, mais en fait du coup j'ai fait une poche, une grande poche et deux plus petites. Voilà, donc maintenant on va passer à la décoration de notre planeur. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai mélangé donc, beaucoup de pâtes. Donc là c'était la pâte blanc brillant parce que j'en avais voulu la finir, voilà. Avec un tout petit peu, vraiment pas beaucoup de pâte ocre. Voilà, et donc je vais venir un peu la chauffer. Donc là je la fais à pied pour la chauffer. Elle était déjà molle. Parce que comme je l'ai mélangée, du coup elle est devenue molle. Et donc là je vais juste venir l'aplatir comme ceci. Et après avec mon scalpel, donc là j'ai mis des petites traces de doigts pas très jolies. Et avec mon scalpel je vais venir découper, donc comme vous voyez. Donc là je fais un M, donc pour maille planeur, parce que je vais faire maille planeur. Donc vous allez découper des petites lettres dans la pâte. Voilà, donc je fais ça avec les lettres que je veux découper. Donc moi je vais découper maille planeur. Donc voilà, donc là vous allez prendre votre cure-dent, vous allez un peu... Donc, moi j'avais pas fait les trous à l'intérieur, donc vous allez faire tous les trous. Voilà, comme ça ça sera un peu comme l'effet donuts, parce que je vais faire un peu des donuts en fait. C'est pas bien expliqué, c'est pas bien. Et donc je vais venir juste arrondir les bords à l'aide d'une lingette pour bébé. Voilà, juste pour faire l'effet donuts. Donc voilà, donc une fois que vous avez fini d'arrondir vos lettres et tout, etc. Vous allez prendre de la pâte blanche que vous allez étaler. Donc là la pâte blanc brillant est très molle. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, vous allez l'étaler assez finement. Et avec votre pastel, vous pouvez faire un dégradé. Donc moi je vais faire un petit dégradé. Enfin, à la fin ça a donné un peu un effet galaxie. Voilà, je sais pas si ça donne cet effet là. Je ne sais pas comment. Voilà. Vous mettez un peu de couleur partout. Ça fera très joli. Donc là je suis vraiment désolée pour la luminosité. Je sais pas ce qui s'est passé du tout. Mais vraiment pas. Et donc en fait je voulais juste vous montrer mes lettres.
du coup vous voyez pas très bien, mais en fait je les avais terminées, j'ai juste recouvert toutes mes lettres. Voilà, donc vous voyez pas très bien, je les ai juste recouvertes. Je les ai posées sur le bleu blanc et après découpées autour, c'est tout. Donc nous revoilà avec un peu plus de luminosité, bien qu'elle soit jaune, c'est pas grave, hein. On va faire avec. Donc, du coup, on fait prendre mes lettres. Donc là, vous voyez peut-être un peu mieux ce que ça fait comme rendu. Donc là, j'ai mis des lettres à l'envers, mais c'est pas grave, hein. Je les ai collées à l'endroit, vous inquiétez pas. Donc comme vous voyez, comme vous avez pu le remarquer, j'ai recouvert le mot planning de papier craft. Voilà, j'ai essayé de faire ligne en concordance, etc. Donc là, je place mes lettres comme je veux sur mon planeur. Et donc, du coup, là, je les mets un peu de travers et tout ça. Et ensuite, ça va être tout simple, vraiment. Je vais juste venir prendre de la colle. Donc moi, j'utilise la colle Scotch. Donc cette colle, elle colle très bien, vraiment. Enfin, moi, il n'y a aucun problème. Là, c'est toujours collé. Et je vais juste venir en mettre derrière mes lettres. Et puis, du coup, je vais... voilà, là, je vous la présente. Ça fait un peu de temps à la chercher. Et donc, je vais juste venir coller derrière mes lettres. Donc, c'est tout simple. Je vais juste mettre plein de colle, de la colle derrière mes lettres et les coller. Donc, comme je veux. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai remarqué que le Y était à l'envers. Donc, du coup, je les replace à l'endroit, bien évidemment. Je n'avais pas le coller à l'envers. Donc là, vous allez voir que mon Y va avoir un peu plus de couleur. Enfin, je sais pas si vous le remarquez, mais voilà, en tout cas, voilà. Donc après, je fais ça avec toutes les autres lettres. Donc je retrouve quand j'ai terminé de faire. Donc là, je vous montre donc mon planeur enfin terminé. Donc là, il y a les petites lettres bien collées. Donc avec le petit masking tape Love. Voilà. C'était pour vous montrer comment ça fait quand c'est terminé. Et donc là, voilà le résultat en photo. Donc vous l'avez déjà vu, mais comme ça en photo, c'est plus clair et puis il y a plus de luminosité.